Salut, c'est Jessica Roy de Yoga pour la fibromyalgie et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui est très tabou, mais dont on me parle souvent. Donc une des questions, en fait dans le top des questions que je reçois souvent, que vous m'écrivez par email plus personnel ou vous m'écrivez par inbox, c'est me demander est-ce que je suis guérie du yoga, est-ce que le yoga m'a guéri de la fibromyalgie, pardon, est-ce que le yoga m'a guéri. Vous me demandez aussi souvent si je prends des médicaments, quels médicaments je prends. Et vous me posez beaucoup de questions sur comment j'ai géré. Donc, vraiment, l'idée de la guérison, l'idée est-ce que j'ai encore des douleurs. Puis le fait qu'on me demande ça autant, ça m'a donné l'idée de vous en parler. Puisque il semble avoir sur les réseaux sociaux, dès que quelqu'un amène un remède, dès que quelqu'un parle de guéri, dès que quelqu'un propose une solution qui serait efficace, il y a comme vraiment un mouvement de foule pour insulter cette personne-là, pour lui dire c'est impossible, ça se guérit pas la fibromyalgie, puis vraiment crier à l'arnaque, crier à tout ça. Et si ça c'est ce qui est apparent, donc publiquement c'est ce qui se passe, les gens sont très méfiants, les gens vont vite critiquer, vite ramener que la fibromyalgie ça se guérit pas, qu'on va juste souffrir. En privé, donc, dans ce qui est des discussions une à une, donc ce que je reçois par courriel, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à savoir est-ce que je suis guérie, est-ce que le yoga fait une différence, quel médicament. Donc, j'avais envie qu'on aborde ce sujet-là qui est très tabou. Est-ce que la fibromyalgie se guérit? Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi votre vue là-dessus. Moi, je vais vous partager ma vue là-dessus et essayer d'ouvrir un petit peu notre esprit de mettre de côté ce que les médecins disent, je vais vous expliquer pourquoi, puis essayer d'aller voir plus loin, est-ce qu'il y a de l'espoir, est-ce qu'on peut sortir de ces douleurs-là. Donc, si on va en ce moment, très ce que le médical dit, la fibromyalgie ne se guérit pas. Donc, les médecins disent que la fibromyalgie ne se guérit pas. Ce qui manque, c'est toujours la fibromyalgie ne se guérit pas encore. Donc, il faut garder ça en tête. Il y a combien de maladies que les chercheurs ont finalement trouvé une cure ou ont finalement trouvé un vaccin. Donc, moi, je ne vois pas ça négatif quand les chercheurs disent la fibromyalgie ne se guérit pas. Je le vois vraiment, je me rajoute un petit encore. Donc, ils n'ont pas encore trouvé de médicament efficace. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en trouver peut-être demain ou dans un mois ou dans 10 ans, on ne le sait pas. Aussi, quand ils disent que la fibromyalgie ne se guérit pas, c'est qu'ils n'ont pas prouvé qu'il n'y a rien qui fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout testé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont investi de l'argent et de l'argent et de l'argent pour tester des vraies études. Est-ce que l'acupuncture fonctionne? Est-ce que la nutrition fonctionne? Est-ce que le yoga fonctionne? Il n'y a pas d'argent à investir pour ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'études qui se font qui sont crédibles. Et c'est pas parce que ces études-là ne sont pas faites que ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Est-ce que la fibromyalgie se guérit? Je le vois vraiment comme, c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé la solution qu'il n'y en a pas de solution. Puis on le voit sur plein de maladies. Quand on pense le cancer, là, le cancer, il y a 100 ans, là, c'était fini. Là. Puis aujourd'hui, ben, il y a plein de chimiothérapie, il y a plein de radiothérapie, il y a même certains cancers où le taux de succès est super élevé. Si on avait dit, pardon, à quelqu'un il y a 50 ans, le cancer de la prostate, tu vas voir, ça se guérit super bien. Il aurait dit, ben non, c'est impossible, le cancer, c'est fini. Puis pourtant, aujourd'hui, ben, de plus en plus, on développe des méthodes. Donc, je pense que c'est la même chose pour la fibromyalgie. Puis plus il y a des gens qui sont... C'est Gustave, mon nouveau chien, là, il veut de l'attention. Donc, je pense que plus qu'il y a des gens qui vont être diagnostiqués d'une part, plus il y a des gens qui vont dire, ben moi, je veux trouver une solution, qui vont tester des choses, qui vont participer à des études, plus on va avoir une solution rapidement. Donc ça, c'est au niveau du médical, est-ce que ça se guérit? Une autre chose aussi qu'on oublie, c'est qu'il y a plein de... Si vous discutez vraiment autour de vous, puis que vous allez rencontrer des gens qui sont très intenses dans la nutrition, dans le sport, des choses comme ça, vous allez rencontrer finalement des gens qui vont vous dire « Ah, moi, j'avais la fibromyalgie. » Donc, avant moi-même d'aller aussi bien, j'étais très alerte à ces gens-là, à essayer de lire. Et j'étais toute surprise, parce que moi, dans ma tête, la fibromyalgie ne se guérissait pas, de tomber sur d'autres profs de yoga qui disaient « Ah, ben avant, j'avais la fibromyalgie, puis maintenant, je suis plus malade. » Puis pour moi, ça ne marchait pas dans ma tête, je ne comprenais pas. J'avais rencontré une dame qui s'appelle Gina et qui fait une sorte de thérapie. Là. Maintenant, elle est rendue arrête de me mordre.
rendue facilitatrice d'une thérapie de communication non violente. Et j'assistais à cet atelier-là parce qu'en tant que prof de yoga, je dois assister à des formations. Et il y a eu une petite phrase qu'elle a dit à Mané, comme quoi avant elle avait la fibromyalgie. Puis encore une fois, ça a allumé une lumière. Elle avait la fibromyalgie. Comment on peut, avant avoir la fibromyalgie, plus l'avoir? Et je suis allée poser des questions. Et elle m'a dit, depuis que je fais ma thérapie, ça m'a vraiment aidé à bien vivre avec moi-même. Puis maintenant, j'ai plus mal. Fait que là, ça fait, voyons donc, c'est vraiment étrange. Et à travers les années, veux pas, avec la fibromyalgie, avec Yoga pour la fibromyalgie, je rencontre de plus en plus de gens qui se disent guéris. Et c'est des gens à qui je fais confiance. C'est des gens que je connais, c'est des gens, mon ancien beau-père, donc mon copain dans le temps, pendant de longues années, c'était mon beau-père, en fond, le père de mon ex-copain. Lui aussi a eu la fibromyalgie quand j'étais avec mon copain, donc il a eu son diagnostic et je l'ai recroisé plusieurs années plus tard et lui aussi se dit guéri. Et il a fait des gros changements dans sa vie, mais il dit qu'il va bien. Et ça m'a vraiment posé une question. Est-ce qu'on peut guérir? Parce qu'il y a ce que les études disent, mais en même temps, il y a plein d'anecdotes. Donc, des petites... des petites situations anecdotiques, comme ça. Ou... Non. Gustave veut pas que je parle. Arrête, là. Calme-toi. Donc, il y a plein de petites situations comme ça, anecdotiques, où ces gens-là, à qui je fais confiance, qui se disent guéris, ça me dit pas est-ce que c'est des charlatans ou quoi que ce soit. C'est des gens qui vendent de rien, qui font juste dire moi, c'est comme ça que je me suis aidée. Puis ça m'a vraiment amené à me questionner. La science peut pas, même si la science dit que la fibromyalgie ne se guérit pas, la science peut pas dire non, toi, t'as mal. Toi, tu mens. Si ces personnes-là disent ils vont bien, ils peuvent pas se mentir à eux-mêmes. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est des gens qui étaient diagnostiqués fibromyalgie, qui ont eu mal pendant longtemps. Et ça me donne vraiment espoir, en fait. Ces gens-là ont trouvé une solution pour eux. C'est toutes des solutions différentes. Donc, certains, c'est le yoga, d'autres, c'est la thérapie, d'autres, c'est un changement d'emploi et un changement au niveau de l'énergie, l'activité physique, la nutrition. Et donc, comme je vous dis, ces gens-là, moi, ça me fait poser des questions. Ils ont trouvé quelque chose qui a fonctionné. Et ça prouve que si en ce moment la science ne sait pas encore comment guérir la fibromyalgie, c'est quand même possible. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi. Donc, je vous parle de ça parce que pour moi, c'est important d'aller chercher de l'espoir dans ces gens-là, dans ces histoires-là. De se dire, hey, on est tous capables de trouver des solutions, on est tous capables de s'améliorer. Puis, peut-être que le yoga, c'est pas pour vous. Peut-être que changer de nutrition, ça va rien changer pour vous. Peut-être que changer d'emploi, ça va rien changer pour vous. Mais c'est sûr qu'il y a des façons d'aller s'améliorer. Donc, je voulais juste partager cet espoir-là, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de me mordre. Donc, si vous voulez voir Gustave qui me fatigue en ce moment, arrête de mordiller. Donc, ça, c'est Gustave, qui est mon nouveau Golden Doodle, qui a 8 semaines et qui est, comme on dit au Québécois, fou comme la marde. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu plus distraite en ce moment. Mais bref, c'est ça. Donc, il y a plein de façons d'aller trouver de l'espoir du moins, puis de voir que c'est pas une barrière. Donc, Céline a dit coucou Gustave. Tu dis-tu coucou? Hein? Il dit pas coucou, là, il est bien énervé. Mais, donc, c'est ça. Pour ensuite, je voulais répondre à vos questions. Donc, est-ce que moi, je suis guérie? Moi, je me considère guérie. Je vais vous expliquer pourquoi. Arrête, Gustave, là, ça suffit. Je vais le mettre à terre, parce que là... Ah! Tiens! Joue! Parfait. Donc, pour répondre à vos questions, moi, je me considère guérie, puis je vais vous dire pourquoi. Ça fait quand même très longtemps que j'ai de la fibromyalgie. J'ai eu plus d'années dans ma vie à vivre avec la fibromyalgie que d'années sans fibromyalgie. Donc, comme j'ai commencé à être malade à 10, 11, 12 ans, le diagnostic a tombé officiellement à 12 ans, quand j'étais en 6e année du primaire, je me souviens pas vraiment de ne pas être malade. Pour moi, j'ai toujours eu mal. Et j'avais pris l'habitude de mettre tous les bobos sur le dos de la fibromyalgie. Et j'ai commencé le yoga et j'ai vu vraiment une amélioration. Le yoga, c'est environ 8-9 ans de ça que j'ai commencé. Et jusqu'à tout récemment, je me disais pas encore que j'étais guérie de la fibromyalgie parce que j'étais conditionnée à ce que chaque petite douleur, c'était la fibromyalgie. Dès que j'étais fatiguée, c'était la fibromyalgie. Et avec une certaine rétrospective, je me suis rendu compte que depuis en fait 2, 3, 4 ans,
j'ai plus de douleur de fibromyalgie réelle. Donc, j'ai encore mal parce que ça fait partie de la vie d'avoir mal quand je tombe, quand je me fais mal. Si j'ai un gros lendemain de veille, hey, t'as réussi à monter. Si j'ai un gros lendemain de veille, le lendemain, la peau me fait mal, comme on dit au Québec. C'est pas la fibromyalgie. N'importe qui a une grosse brosse puis qui abuse de l'alcool va pas se sentir bien. Je me suis rendu compte que des fois, j'étais fatiguée, mais j'étais fatiguée pour des raisons autres. Comme là, en ce moment, Gustave, il nous tient réveillés toute la nuit. Je suis fatiguée, mais c'est pas la fibromyalgie, c'est Gustave qui m'empêche de dormir. Et j'avais des journées où j'étais pas fatiguée, où j'allais bien. C'est devenu la norme maintenant que je me réveille le matin puis j'ai de l'énergie. Donc, en rétrospective, je me suis dit, ben, apparemment, je suis guérie. Ça m'a vraiment fait questionner encore plus sur cette idée-là de est-ce que c'est possible de guérir? Parce que moi, je suis très dans le médical. Donc, oui, je suis professeure de yoga, mais aussi je fais beaucoup de recherches sur qu'est-ce que la science dit, pourquoi est-ce que la méditation fonctionne. Bien, la science explique que blablabla, et là, telle posture de yoga ou telle méditation va faire du sens. Mais ça, de me dire, ben, je suis guérie, puis je suis sûre que si je vais au médecin puis qu'il me pèse sur les points, le diagnostic ne va pas tomber, ça ne marcherait pas. Donc, je me suis dit, ben, si bol, pour dire un mauvais mot, le yoga m'a guérie. Et là, ça m'a amené encore plus, comme je vous disais, à me questionner de, ben, la science disait que je ne peux pas me guérir, mais moi, je me sens guérie, puis j'ai plus mal. Arrête, tu me fais mal, là, Guy. Arrête, Gustave, ça suffit. Donc, je me suis dit, ben, arrête. Il veut jouer, là. Je trouvais que c'était le bon moment de faire un Facebook Live parce qu'il dormait. Puis dès que je mets à faire le Facebook Live, là, tout d'un coup, il y a de l'énergie, puis il décide qu'il veut jouer. Donc, on va repasser pour les moments. Je pense que la prochaine fois, dès qu'il commence à s'endormir, je vais faire le Facebook Live au lieu d'attendre d'être sûr qu'il dort bien puis qu'il ait fait sa sieste. Donc, c'est ça. Je me suis dit, bon, ben le yoga m'a guéri apparemment, puis ça fait plusieurs années que ça va vraiment mieux. Puis c'est sûr que ça n'a pas pris, ça n'a pas été instantané, hein, que le yoga fasse une différence. Au début, il y avait une petite différence, je me sentais bien, j'avais plus d'énergie. Et plus le temps avançait, plus j'avais un peu moins mal. Il y a eu même des périodes où j'oubliais que j'avais la fibromyalgie. Je pensais plus à me limiter. Puis même s'il y avait encore des petites douleurs, jamais ces douleurs-là m'amenaient à me dire « Ah, ben je suis pas sûre que je vais faire telle activité pour avoir mal. » Donc, il y a eu quand même une grosse amélioration de ma qualité de vie jusqu'à ce que des années plus tard, ben là, je peux se dire « Ok, il y a vraiment une grosse différence. » Ok, là, ça suffit, Gustave. Couche, assis, oui, reste. Donc, c'est ça. Donc, je voulais vous partager ça, puis juste savoir c'est quoi vos opinions maintenant. Vous êtes plusieurs à m'écouter. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée-là? Est-ce que la fibromyalgie se guérit pas? C'est quoi votre opinion? Je sais que c'est un sujet très tabou puis qui soulève les passions, surtout pour les gens qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu de découvrir le yoga ou de découvrir d'autres méthodes. Et c'est quelque chose qui vient sortir beaucoup d'émotions. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez-moi si vous regardez par après. Partagez-moi aussi qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous croyez, est-ce que vous y croyez qu'il y a une solution qu'on va découvrir ou qu'il y a des solutions que la science n'a juste pas étudiées? Est-ce que vous croyez qu'au contraire, non, ça se guérit pas? Est-ce que vous croyez que ça se guérit puis on peut ne plus avoir de symptômes? Ou peut-être que vous pensez que c'est des rémissions parce qu'il y a des gens qui vont mieux puis ensuite qui vont rechuter? Est-ce que vous pensez peut-être que c'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous croyez que c'est possible? Peut-être que vous pensez que c'est possible de diminuer les douleurs, mais que la douleur va toujours rester un peu. Donc, partagez-moi ce que vous en pensez. Je veux vraiment qu'on en discute puis qu'on ouvre nos horizons parce que, comme je vous disais au début de la vidéo, il y a certaines personnes qui sont très fermées puis je comprends d'où ça vient parce que ça vient d'une place où on est très blessé, où on est très découragé. Et c'est ça, je veux qu'on fasse une discussion qui nous redonne l'espoir, une discussion qui nous amène à nous questionner puis de voir vraiment toutes les options. Donc, oui, pour toujours positif. Donc, oui, je crois qu'on va en guérir. Ouais, c'est super, Céline. Moi aussi, je pense. Je me dis, oui, j'ai fait des efforts. C'est sûr que j'ai fait des efforts quand on regarde mon parcours pour m'en sortir. Mais je pense pas que je suis superwoman. Je pense pas que je suis spéciale. Je pense que j'ai juste eu la chance de tomber sur les bonnes solutions pour moi puis de les mettre en pratique. Donc, je pense que tout le monde est capable de le faire. Coudon, et là, tu m'énerves. Calme-toi. Bon, il est un petit peu plus calme. Donc, oui, partagez-moi votre point de vue. Et si ça vous intéresse d'en entendre un peu plus, je parle de mon parcours sur la conférence. Je ne sais pas si vous l'avez downloadé déjà.
Si vous allez sur le yoga, www.yogafibromyalgie.com, vous allez voir sur la page principale, il y a ma nouvelle conférence gratuite Vivre avec la fibromyalgie, comment j'ai appris à m'écouter et trouver la motivation pour m'en sortir. Ça répond vraiment à ce qu'on parle aujourd'hui. J'ai vraiment fait cette conférence-là. Tout d'abord, je vous partage mon histoire un peu plus, donc vous allez comprendre ce qui s'est passé dans ma vie. Mais je vous partage aussi qu'est-ce qui est important pour pouvoir s'en sortir. Quel que soit le moyen que vous utilisez, il faut développer sa résilience. Et je vous explique c'est quoi sa résilience, comment s'écouter, vu qu'on entend souvent parler de s'écouter. Donc, on va faire... Elle reste toujours dans un coin de notre tête. Donc, Brigitte, je vais revenir à votre commentaire. Donc, oui, c'est ça, on parle de s'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment s'écouter? Et je parle aussi de comment rester motivé, parce que quel que soit le truc que vous allez décider d'entreprendre, que ce soit le yoga, ce que je vous encourage à faire parce que ça fonctionne très bien, vu que le yoga augmente la résilience, mais que ce soit autre chose, il faut rester motivé. Donc, décider d'un plan d'action, que ce soit la marche, que ce soit des exercices par le physiothérapeute, que ce soit une thérapie, que ce soit des groupes d'entraide, il faut rester motivé à poursuivre dans un avenue qu'on a décidé d'entreprendre, de vraiment tester. Donc, je donne des petits trucs pour rester motivé. Donc, je vous invite à aller voir ça. Vous faites juste inscrire votre email. Je vous envoie la conférence. Ça dure 40 minutes. Et à date, j'ai des beaux commentaires. Les gens sont vraiment contents, trouvent ça intéressant, trouvent que c'est du bon contenu. Donc, je vous invite à aller voir ça si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à la partager. Si vous l'écoutez puis vous l'aimez, partagez-la avec les gens que vous connaissez qui ont des douleurs chroniques, qui auraient besoin d'entendre un message d'espoir puis de comprendre un peu plus ce qui va faire une différence. Donc, de développer sa résilience et de développer, de rester motivé. Donc, j'ai Brigitte qui dit « Elle reste toujours dans un coin de notre tête. » Ouais, c'est sûr que, comme je vous dis, on devient comme conditionné pendant un temps, pour revenir à cette histoire-là. Chaque petit bobo, je le qualifiais comme la fibromyalgie. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, ben c'était pas la fibromyalgie, c'est normal quand on a un rhume d'avoir mal à la tête, c'est normal quand on n'a pas dormi de la nuit parce que notre chien nous a réveillés ou autre chose qu'on soit fatigué. Donc, c'est de vraiment... Puis même si on a encore des douleurs de fibromyalgie, des fois on a des douleurs qui sont autres que la fibromyalgie. Donc d'essayer vraiment de commencer à catégoriser qu'est-ce qui est vraiment fibromyalgie puis qu'est-ce qui serait autre chose. Ça va nous permettre de voir que la fibromyalgie ne contrôle pas 100% de ce qu'on vit. Donc il y a plein de choses qu'on vit qui n'ont aucun rapport avec la fibromyalgie. Puis ça va juste enlever un peu de contrôle à cette maladie-là. On a vraiment l'impression que la maladie domine notre vie. Quand on est capable de voir la différence entre les deux, on va pouvoir voir la différence de commencer à dire « Ça suffit, couche ». Donc, on va pouvoir voir la différence, commencer justement à entraîner notre cerveau à dire « c'est pas juste la fibromyalgie qui domine ma vie, qui domine l'ensemble de mes symptômes. Je vis plein d'expériences. » Ou peut-être au début, on est capable d'en définir une ou deux, mais de définir des expériences qui ne sont pas dictées par la fibromyalgie et vraiment de s'accrocher à ces expériences pour dire, ben, ce n'est pas que la fibromyalgie qui domine ma vie. Il y a aussi plein d'autres choses que je vis qui ne sont pas la fibromyalgie. Donc, première chose pour commencer à pas que la fibromyalgie soit juste dans notre tête en train de tout contrôler nos pensées. Deuxième chose, éventuellement, on peut ne plus avoir la psychologie de la fibromyalgie en tête. D'ailleurs, à la Mayo Clinic aux États-Unis, ils font un protocole de gestion des douleurs qui dure 3 semaines. Et eux suggèrent, puis ils ont un peu plus de budget aux États-Unis pour faire des études sur la fibromyalgie. Et eux, leur protocole, c'est quand on a des douleurs chroniques, c'est de ne plus y penser. Donc, ils veulent vraiment là, qu'on casse ce pattern-là dans notre tête de dire... attendez, là, je vais aller mettre Gustave ailleurs parce que il est vraiment tannant. Reste ici, couche. Donc, c'est ça. Eux, ils vont dire, avec la fibromyalgie, les douleurs chroniques, on n'y pense plus. On n'a plus le droit d'y penser, on n'a plus le droit de mentionner le mot, on n'a plus le droit de penser à nos douleurs et ils veulent vraiment qu'on continue de fonctionner. Donc, eux, leur protocole, c'est tu te lèves, t'as mal, tu fais ta journée comme si de rien n'était. Ils veulent comme casser ce pattern-là psychologique de réponse à la douleur. On est toujours en train de répondre à la douleur et ils veulent qu'on arrête de répondre à la douleur. Donc, la fibromyalgie nous a comme conditionné. Non, ça suffit. La fibromyalgie... OK, parfait. J'ai repris le site. Enlever le Wi-Fi. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon café? Blah, Gustave.
Donc, c'est ça, la fibromyalgie nous a comme conditionnés à toujours y penser et ils veulent vraiment qu'on arrête de répondre à la douleur, de répondre à la fibromyalgie. Donc, ça, c'est leur plan d'action. Non, pas le café. Qu'est-ce que tu fais là? Descends. Oups. Donc, c'est ça. Éventuellement aussi, c'est ça. Donc, on arrête de répondre, on arrête d'y penser. Ça fonctionne très bien. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant un bon 2 ans de ma vie, même si j'avais mal. Je le disais à personne. J'ai vraiment gardé ça dans moi, mais ça le fait que j'ai comme arrêté un peu d'y penser, arrêté de focusser ma vie là-dessus. Ça a fait une différence. Et éventuellement, j'allais mieux parce que je suivais mes protocoles que je m'étais auto-donnés. Donc, moi, ce que je faisais beaucoup, c'était yoga, bien entendu, respiration, méditation. Donc, je faisais des exercices de yoga nidra que je partage souvent avec vous parce que ça fonctionne vraiment bien. Et je faisais de la massothérapie pour désensibiliser, donc être capable d'être touché sans que ça fasse trop mal. Et tout ça ensemble, j'ai vraiment pas lâché, j'ai poursuivi pendant vraiment longtemps. Et éventuellement, j'allais tellement bien que je pensais plus que j'avais la fibro. J'ai réalisé que ça faisait longtemps que je m'étais dit, j'ai pensé à ajuster mon quotidien en fonction de ma maladie. Et donc, c'est possible de plus y penser, de plus d'en faire fi, tu sais, au point même que, en ce moment, j'ai développé yoga pour la fibromyalgie, vous me suivez? Puis, des fois, il faut que je me dise, ah oui, tu te sentais comme ça, il faut vraiment que je replonge dans mes souvenirs pour me souvenir de comment je me sentais pour pouvoir me souvenir de comment vous vous sentez en ce moment. Donc, c'est vraiment possible. Comme je dis, je pense pas que je suis spéciale. J'ai juste suivi des trucs, puis je les ai appliqués, puis j'ai pas lâché. Même si c'était tough, même s'il y avait des hauts et des bas, même s'il y a eu des grosses rechutes quand je croyais que ça allait bien, puis je me suis dit, démotive-toi pas, le fait que ça allait plus aller aussi bien, ben c'est signe que tu peux remonter où tu étais. Et avec le temps, ben c'est ça, il y a eu un... C'est comme si ça monte et ça descend, là, je sais pas si vous voyez le bon graphique du bon sens, je pense que ça va être comme ça avec l'inversion, mais ça fait ça, et là ça descend, et là ça fait ça, et ça descend, et ça fait ça, mais ça monte toujours en montant. Donc, éventuellement, oui, on peut ne plus l'avoir en tête, faut juste laisser la chance aussi de parcourir tranquillement, de cheminer tranquillement. Ça fait, c'est ça, 17 ans que j'ai la fibromyalgie, plus que ça, moins que ça, environ 16-17 ans qu'on peut arrondir, puis ça fait vraiment 3-4 ans que ça va très bien. Et depuis que j'ai commencé le yoga, ben déjà j'ai commencé à remonter la pente, donc 8 ans. Donc il faut se laisser le temps de vraiment prendre son temps, de faire des erreurs, de poursuivre, de ne pas se taper sur les doigts, d'essayer de rester motivé le mieux qu'on peut, de ne pas se juger puis se critiquer quand on est moins motivé, c'est des choses qui arrivent. Puis garder espoir que c'est possible du moins d'améliorer son sort. Donc les premières 4-5 années de yoga, même si je n'étais pas guérie, puis je me considérais pas guérie, j'allais quand même vraiment mieux. Donc, pour moi, ça valait la peine. J'avais plus d'énergie, j'étais capable d'aller à l'école. Je manquais beaucoup moins mes cours à cause de la douleur. Donc, quand j'étais au secondaire, j'ai manqué la moitié de mes cours. J'étais jamais là à l'école parce que j'avais trop mal. Mais à l'université, j'étais capable d'assister à presque tous mes cours. Puis c'était comme vraiment encourageant. J'étais comme, hey, je manque quasiment plus l'école, j'ai de l'énergie, je suis capable d'être là. Donc, même si j'avais encore mal, j'étais capable d'être assis dans le cours puis de me concentrer. Donc, déjà là, il y avait une bonne amélioration qui valait la peine. Donc, je vais lire vos commentaires. Donc, j'ai Véronique qui me dit « Bonjour, je suis à nouveau en pleine crise. Plus j'avance dans le temps, plus les crises sont fortes et longues. Je suis épuisée, mais j'essaie de rester positif. Mais très difficile quand on est en crise. À cet instant précis, je me dis que non, la maladie est irréversible. » Tout d'abord, je comprends vraiment ton feeling, comment tu te sens, Véronique. Moi aussi, ça a été comme ça pendant longtemps. Donc, ma première crise de fibromyalgie à 10 ans, puis ma comme 10e crise à 16 ans. Ma 10e crise à 16 ans, c'était la plus vraiment difficile. J'étais à un point tel, ça allait vraiment mal. Si vous voulez en savoir plus, allez dans la conférence. Mais c'est vraiment parce que de crise en crise, on développe un cercle vicieux. Donc, vu qu'on a mal, on bouge un peu moins pour essayer d'éviter qu'une crise qui se produise, mais vu qu'on bouge moins, on est moins en forme, ce qui fait que la moindre activité va déclencher plus rapidement des douleurs, et etc. Et là, ça devient de pire en pire. Donc, chaque crise diminue notre résilience vu qu'on va limiter notre mouvement. Et là, pour éviter une crise, on bouge encore moins, mais dans le fond, ça fait un effet pervers, un effet contraire. C'est ça. Je vous dirais juste de ne pas vous laisser décourager,
d'aller voir la conférence parce que ce que j'explique, je viens d'expliquer très, très, très clairement, je pense comme un 10 minutes à vraiment expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la résilience, puis comment on peut essayer de renverser ce cercle-là pour le transformer en cercle vertueux. Mais je comprends vraiment vos sentiments, puis je vous envoie beaucoup, beaucoup de pensées positives, d'énergie, puis même quand on pense qu'on a atteint le fond du baril, on l'a pas atteint. Donc ça, c'est sûr et certain. Je me considère qu'à mon plus mal, j'allais vraiment mal. Je dormais 10 heures par semaine. J'avais plus de muscles. J'étais considérée obèse à 106 livres parce que ce qui est comme 40 kilos, 45 kilos, pas 50 kilos, 50 kilos, ouais, comme 49 kilos. Mais j'étais considérée en obésité parce que j'avais zéro masse musculaire. J'avais juste du gras parce que je bougeais pas puis j'étais couchée. Donc, on peut aller très, 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 très mal et vraiment quand même s'améliorer. Même si on pense qu'on est au fond du baril, il y a toujours moyen d'améliorer graduellement, d'apprendre à écouter notre corps et de tranquillement, tranquillement augmenter notre résilience physique et psychologique pour éventuellement arriver à se sentir super bien. Puis je me dis, si j'ai le capable de le faire, ça n'a pas été une recette miracle, ça a pris du temps. J'ai dû me donner un bon 10 ans pour voir une grosse différence. Donc, ma plus grosse crise était à 16-17 ans, mon plus bas du baril. Puis aujourd'hui, je viens d'avoir 27 ans. Donc, ça fait 10 ans. Et quand j'y repense où j'étais, où je suis, je me dis, la petite fille de 16-17 ans n'aurait pas cru qu'aujourd'hui, je ferais tout ce que je fais. Pourtant, c'est arrivé. Donc, je me suis laissé la chance d'essayer des choses, de ne pas lâcher, de rester positive. Puis même si ça a été difficile, même si quand je me forçais à faire mon yoga, mes exercices, même le massage, des fois, ça faisait vraiment mal, mais je me disais non, c'est pour ton bien. Puis je restais, puis j'endurais, puis je m'accrochais à ce que... Je me disais tout le temps, tant qu'avoir mal, j'ai mal pour quelque chose qui risque de s'améliorer, qui risque de m'aider. Donc, je suis avec vous, Véronique, puis... c'est de ne pas lâcher, d'essayer différentes solutions. Des fois, c'est la marche. Ça peut être d'aller marcher pour faire une activité qui vous plaît, de faire n'importe quelle activité physique. Ça peut être d'aller chercher de l'aide au début dans un groupe d'entraide, un groupe de marche. J'aime beaucoup la marche parce que c'est accessible. Souvent, les associations de fibromyalgie vont offrir des clubs de marche où on peut aller marcher avec des gens qui comprennent notre douleur. Donc, tout le monde y va à son rythme et on ne se sent pas jugé, on se sent accepté, mais ça nous aide à nous motiver. L'aquaforme est très populaire, le pilates est très populaire. Qu'est-ce qui est d'autre qui est offert? Souvent, les gens vont faire du yoga, bien entendu. Et qu'est-ce qui peut être d'autre? Le tai chi, le qigong. C'est toutes des activités où on peut commencer doucement puis vraiment se laisser la chance d'essayer. C'est juste d'essayer. Ça se peut que le pilates, ça marche pas tout pour vous. Pour d'autres, ça marche vraiment bien. Et comme ça pour toutes les méthodes. Mais de pas lâcher, puis d'essayer une solution qu'on n'a pas encore essayée, puis de vraiment de l'essayer pour vrai un bon 3 mois. Et ensuite, de voir comment on se sent. Donc, Céline qui dit, je vais essayer l'auriculothérapie. Je connais même pas ça, l'auriculothérapie. Je vais aller googler qu'est-ce que l'auriculothérapie. Ça me fait penser à auriculaire, mais je me dis, ça doit pas être la thérapie du petit doigt. Donc c'est ça. C'était ce que je voulais vous parler aujourd'hui de est-ce qu'on peut guérir. J'espère que ça fait du sens. Là, Gustave, qui maintenant que j'ai fini mon Facebook Live est tranquille, si vous voulez le voir. Donc maintenant que j'ai fini de dire ce que j'avais à vous dire, Gustave se calme. Donc j'espère que c'était quand même... ça faisait du sens ce que je disais. Je devais être décousue dans mes propos parce que le petit maudit, il me déconcentrait, mais bref, comme toujours, si vous avez des commentaires, je vous invite à, même si vous regardez ça dans 1 an, de partager c'est quoi votre philosophie, qu'est-ce que vous retenez de ce message-là. Je vous invite aussi à aller assister à la conférence où on prend ce qu'on a parlé pendant quelques minutes, mais vraiment, j'élabore là-dessus, je donne un peu plus de connaissances techniques aussi, donc qu'est-ce qui est la résilience, etc., comment on peut l'améliorer, donc des trucs plus concrets pour pouvoir faire une différence puis commencer à reprendre le contrôle sur notre vie. Véronique, c'est super bien. Puis avec un chien en plus, ça fait une grosse différence, oui, de se motiver. Quand on n'a pas le temps, ben, le chien, lui, il veut aller dehors. Fait que c'est une bonne façon oui. Moi aussi, avec mon conjoint, on s'est pris le petit Gustave aussi parce qu'on s'est rendu compte que l'hiver, on a tendance à moins aller marcher parce qu'il fait froid. Donc, puis au Québec, il fait très, très, très froid. Donc, quand on va être moins motivé, ben le petit Gustave, lui, il va vouloir aller dehors. Donc, ça va être un petit peu plus motivant pour aller jouer dehors.
Donc oui, plusieurs kilomètres par jour, c'est super. C'est vraiment... puis plus vous maintenez, plus vous vous assurez que votre résilience physique reste. J'ai Nadine Faneuf qui dit écouter son corps mais bouger malgré la douleur, c'est un concept difficile à comprendre pour moi. Si on écoutait son corps, on ne bougerait jamais. Mais c'est ça le problème d'écouter son corps, puis que le fait qu'écouter son corps n'est pas expliqué. Si on écoute son corps, on bouge jamais, mais si on bouge pas, on va avoir encore plus mal parce que là, les muscles sont plus habitués de rien faire. Si on prend quelqu'un qui n'a pas la fibromyalgie, puis qu'on l'alite pendant 6 mois, vous pouvez croire que quand il va se lever, ça va lui faire mal, même s'il n'a pas la fibromyalgie, parce que le corps n'est pas habitué de bouger. Donc, c'est ça qui arrive. Déjà qu'avec la fibromyalgie, on a des douleurs. Puis en plus, on réduit notre mouvement. Fait que là, ça fait que les douleurs deviennent encore pires. Parce que là, c'est pas juste des douleurs de fibromyalgie, c'est des douleurs d'un corps qui a pas la force physique nécessaire pour pouvoir accomplir les actions du quotidien. Donc, écouter son corps, c'est de donner à notre corps qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis, si vous voulez en entendre plus, encore une fois, dans la conférence, j'aborde vraiment plus c'est quoi écouter son corps, qu'est-ce qu'on croit que c'est écouter son corps, c'est quoi les pièges, et si on veut écouter réellement son corps, comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, mais oui, c'est drôle comme concept. Puis moi aussi, c'est ce que j'ai fait. Au début, j'ai écouté mon corps quand j'avais 11-12 ans, puis j'étais juste couchée sur mon divan à lire Harry Potter. Et j'ai lu Harry Potter et lu Harry Potter. Et si pendant que je lisais Harry Potter, j'étais plus concentrée sur ma douleur, ça me donnait un échappatoire. Dès que j'arrêtais de lire Harry Potter, ben, les douleurs étaient pires. Parce que j'avais arrêté de bouger, j'étais couchée pendant très longtemps. Donc, écouter mon corps, c'était, oui, lire Harry Potter de temps en temps, mais ça aurait été d'aller bouger, de m'inscrire à des activités, à de la danse, de ne pas me laisser encrasser mon système en étant couchée aussi longtemps. Parce que c'est ça, les médecins m'ont conseillé de ralentir mon rythme d'activité, ce qui croyait encore une fois que ça allait écouter mon corps. Mais en fait, ça l'a pas aidé du tout, là. Donc, ouais, c'est un conseil qui semble contraire, mais qui est vraiment la bonne façon d'écouter son corps. Donc, encore une fois, je vous invite à aller au www.yogafibromyalgie.com et vous allez pouvoir voir la conférence qui est gratuite. Donc, c'est 40 minutes, vous arrivez, vous allez recevoir le courriel avec le lien, vous cliquez là, puis bang, vous avez la conférence, vous pouvez l'écouter et vous m'en donnerez des nouvelles. Je vais vous laisser puisque moi, je dois aller bientôt enseigner à l'hôpital parce que j'enseigne à l'hôpital et je vous reviens la semaine prochaine avec un autre Facebook Live. Bye bye!